c'est un fait. Car il y a une espèce de prince, des esprits qu'on appelle des principautés. Et qu'on peut aussi appeler des hommes forts. Et ces esprits-là règnent sur la malédiction de Dieu contre une personne ou contre un groupe de personnes ou le fond sur le jugement de Dieu. C'est-à-dire que ces esprits-là retiennent la force. Ces esprits-là ont comme base de nuire des gens, de nuire des familles sur la malédiction de Dieu. Quand Dieu a maudit, quand Dieu a rejeté, c'est-à-dire ces esprits-là, le principauté, viennent régner sur cette malédiction-là. Mais les principautés perdent leur terrain de résistance à cause de la présence de Christ dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, ou lorsqu'ils sont renversés. Ainsi les Écritures déclarent dans Romains chapitre 1, verset 31 à 33, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Mais il y a des gens qui choisissent de se révolter contre le jugement de Dieu plutôt que de se repentir. Cet enseignement vous aidera à obtenir une délivrance authentique, une délivrance intégrale, si vous observez et vous croyez à cette parole que nous allons partager ce matin. C'est la parole de Dieu, une parole profonde. Et la parole de Dieu, c'est un puits inépuisable, un puits qui nous abreuve à chaque instant, un puits qui nous console, un puits qui nous délivre, un puits qui nous libère, un puits qui nous garde et qui fait les bonnes choses pour nous. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Mais quand toute chose est capable de malédiction de la loi ou de malédiction divine. Des malédictions divines proclamées contre des individus ou des communautés entières. Quand je parle sur la malédiction de la loi, cela revient à dire une malédiction qui était sortie ou bien qui est sortie de la bouche de Dieu. Tel que lorsque Adam et Ève avaient péché, l'Éternel avait prononcé la parole de malédiction. C'est ça une malédiction de la loi. Ainsi, sans plus tarder, j'aimerais bien parler sur les cas d'une famille dont la malédiction de la loi a été prononcée. Donc, le cas d'une famille d'où la malédiction a été prononcée. Mais cette malédiction n'est pas venue d'un être humain, cette malédiction n'est pas venue du diable, cette malédiction est venue directement de la part de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, versets 30 à 36. Là, nous allons voir la malédiction que Dieu avait prononcée contre la famille d'Élie, les sacrificateurs. Et cette parole déclare ainsi. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré ta maison et la de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivés où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Là, c'est encore une malédiction de Dieu contre la maison d'Élie. Là, je parle maintenant d'Élie, les sacrificateurs. Élie, les sacrificateurs. Eh bien, les Écritures continuent à dire ceci. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des biens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Eh bien, vous allez continuer un peu cette lecture. C'est une portion d'écriture qui parle de Sir Élie, les sacrificateurs. Lui, qui était un peu, qui avait de la diligence pour ses enfants profanaient leur sacerdoce. Mais Élie n'était pas très sévère envers eux.
Et Dieu leur a retiré les sacerdoces. Il les a maudits par la mort précoce et la pauvreté. Voilà la malédiction de la loi, ou la malédiction divine, dans la malédiction qui est venue de Dieu. J'anticipe un peu pour donner la solution pour cette malédiction. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que cette malédiction peut être ôtée, ou ces malédictions peuvent être ôtées. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Tout au long de nos enseignements, vous allez bien comprendre comment cela ça se passe. Ce que je vais dire ici, il y a des choses que Dieu ne peut pas vous donner aujourd'hui, tout simplement parce qu'il ne veut pas annuler sa malédiction qu'il a lui-même envoyée contre votre famille. Ceci veut dire que si un fils d'Élie veut être délivré de la mort précoce et de la misère, il ne devrait pas se présenter devant Dieu afin de plaider pour son unique sort. Comme font beaucoup de croyants aujourd'hui, il faudra qu'ils s'approchent de Dieu dans le but d'obtenir la délivrance pour toute la famille. Plusieurs de chrétiens actuellement sont convertis, ils ont la crainte de l'Éternel, obéissent à la parole de Dieu, mais ils ne prennent pas leur famille en charge dans l'intercession ni dans l'évangélisation. Ne fût-ce que pour enseigner la parole, ne fût-ce que pour faire ramener un membre de sa famille ou les membres de sa famille devant le trône de Dieu. Voilà notre devoir, ce que nous devons faire aujourd'hui. Ce que vous devez faire, les bien-aimés, aujourd'hui, c'est d'intercéder, de prier pour nos familles. Certaines de nos bénédictions sont un peu retardées à cause du manque de cette intention de prière, à cause du manque de prendre notre famille en charge. Quand Dieu avait maudit la famille d'Élie, c'était toute sa famille. D'abord, c'était par des morts précoces. Et cela s'est accompli dans la vie d'Ophné et Phiné, parce qu'ils faisaient des désordres dans le temple de Dieu. Et ensuite, cette malédiction était descendue à toute la famille d'Élie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sorti de la famille d'Élie devait intercéder pour toute la famille, non seulement pour lui-même. Un chrétien ne peut pas être égoïste. Il y a des chrétiens qui ne se prennent qu'en charge eux-mêmes, qui ne prient que pour eux-mêmes. Les Écritures nous enseignent de prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre nation. Et nous devons bien et beaucoup prier pour notre nation où nous trouvons la République démocratique du Congo. Bien, il faut noter que le règne de principauté ou les règnes de puissance maléfique, c'est-à-dire les règnes de méchants esprits qui oppressent nos familles, sont fondés sur des malédictions divines, sur des malédictions que Dieu a prononcées. Et sur base de ces malédictions-là que les puissances du mal viennent s'interposer et viennent pour faire du mal. Quand une famille sombre dans l'idolâtrie, Dieu la rejette, la livre au penchant de son cœur et à la domination des méchants esprits. Il arrive même souvent que Dieu prononce des malédictions qui maintiennent une telle famille dans la misère et l'oppression perpétuelle. Et l'intercession suppliante est l'une des solutions pour des familles sous malédiction. L'intercession suppliante est le seul moyen révélé pour la délivrance de toute personne ou de toute famille que l'Éternel a rejetée après l'avoir maudite. Si Dieu a maudit ta famille par la pauvreté, tu ne pourras pas être délivré de la pauvreté, même si tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'il s'agit ici d'une malédiction collective et non personnelle. Il s'agit d'une malédiction communautaire et non individuelle. Jésus a détruit la malédiction adamique sur la croix. La malédiction que Dieu avait prononcée sur Adam et cette malédiction qui est descendue jusqu'à présent, Jésus-Christ l'a détruite sur la croix. Chaque croyant ou chaque chrétien est délivré de la malédiction personnelle à travers sa repentance envers Dieu et sa foi radicale en Jésus-Christ. Là, la personne est sauvée. Mais pour une nation ne peut être délivrée de jugement de Dieu parce que quelques personnes se sont converties. Non. Cependant, des croyants convertis peuvent intercéder pour que Dieu annule ses jugements contre cette nation.
Ainsi, les croyants ou les chrétiens peuvent intercéder pour être délivrés de la malédiction de Dieu sur eux-mêmes et sur leur famille. Voilà notre devoir. Nous devons intercéder pour nos familles, afin de renverser toutes sortes d'esprits méchants qui dominent, qui règnent sur nos familles. La libération totale du croyant qui intercède pour sa famille dépend de la miséricorde qu'il obtiendra de son intercession. Donc ce Dieu qui fait miséricorde, ce Dieu qui fait manifester sa compassion à nos familles. Mais c'est à nous de nous approcher auprès de Dieu par la foi, dans la prière selon les Saintes Écritures. Et nous devons aussi même prendre le temps de gêner et prier pour que Dieu pardonne toutes nos familles. Gêner et prier pour que Dieu pardonne toute notre nation. Et nous devons prendre le temps de supplier Dieu afin qu'il annule la malédiction au sein de nos familles et de proclamer nos familles libérées. On ne peut être délivré des conséquences d'une malédiction divine collective qu'en recherchant la miséricorde de Dieu en faveur de toute la collectivité gisant sous l'oppression du malin. Bien-aimé, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est fort, il est compatissant, il est clément, il est compatissant, il est plein de grâce, il est compatissant, il délivre nos familles, il délivre nos vies. Et parmi tous ces cas de malédiction, nous allons encore toucher dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 29 à 30. Jérémie chapitre 22, verset 29 à 30. La Bible déclare: Terre, 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 écoute la parole d'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Voilà encore le cas d'une malédiction de la loi privant un homme d'enfant, les frappant de pauvreté et de subordination perpétuelle, les frappant de pauvreté et d'être écarté de la grandeur du trône, les frappant de la pauvreté et d'être écarté de la suprématie, de la prééminence. Il est interdit, bien-aimé, d'ouvrir cette section avec une proclamation du prophète Jérémie que le Seigneur utilise ici comme porte-parole. Jérémie était comme porte-parole parce que c'est lui le prophète que Dieu avait utilisé à ce temps-là. L'homme dont il est question dans cette prophétie, c'est Jéconia. Il fut un grand roi. Son règne ne dura que 3 mois à cause de sa méchanceté. Il était roi. Sa mère et lui furent déportés à Babylone. À ce temps-là, Babylone c'était une grande puissance. Ce genre de jugement intervient quand des gens endurcissent leur cœur et s'attachent volontairement au péché et à l'idolâtrie. Et il y a de ces gens-là qui s'attachent volontairement au péché et à l'idolâtrie. C'est-à-dire que leur conscience s'attache à ces œuvres du diable. On peut leur apporter l'évangile au Père Jésus-Christ. Ils refusent de tout cœur, mais ils acceptent de s'attacher aux œuvres infructueuses du malin, aux œuvres du péché. Ils s'attachent aux œuvres qui ne produisent rien, aux œuvres mortes. Eh bien, c'était le cas pour Jéconia qui s'était attaché à l'idolâtrie. Et quand Dieu maudit un homme de cette manière, les principautés, dont j'appelle les esprits méchants, prennent possession de cet homme parce qu'il est rejeté. La délivrance de cet homme n'est possible que si Dieu décide de retirer la malédiction prononcée sur lui. Si Dieu ne retire pas sa malédiction sur lui, si Dieu n'annule pas sa malédiction sur cette postérité ou sa famille, bien aimé, cette famille sera toujours demeurée sous la puissance du malin. Comme nous le verrons, c'est souvent après des cris et des supplications avec de vraies repentances que Dieu décide d'ôter sa malédiction. Quand Dieu pardonne, il ordonne lui-même la délivrance. Jésus a dit à ses disciples: cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand Dieu pardonne, il va jusqu'à restaurer l'homme dans toute sa dignité. Il va restaurer l'homme dans le corps, âme, esprit, dans toute sa dignité. Il lui accorde les autres avantages utiles à
sur la terre des hommes, car Dieu connaît leurs besoins. Bien-aimés, que cette parole ne soit pas une parole vaine, mais que cette parole puisse être bien examinée de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et demeure dans cette instruction matinale sur la malédiction de la loi, c'est-à-dire sur la malédiction divine. Personne ne peut ôter la malédiction que Dieu prononce contre une personne ou contre une famille. Seul Dieu qui peut l'ôter, juste par une intercession suppliante, accompagnée aussi avec des jeûnes et prières selon la parole de Dieu, sans oublier l'obéissance à sa parole. Là, on vient de voir les cas de Jeconia qui était privé d'enfants. Je me souviens, pendant ce temps de ministère de délivrance, j'ai reconnu une famille dont cette famille était sous la malédiction. Personne ne pouvait enfanter dans les toits conjugales, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais en dehors du toit conjugal, cette famille pouvait bien mettre des enfants. Mais une fois qu'une personne vient s'engager avec la fille de cette famille, ou bien l'homme de la famille va s'engager avec une fille quelque part, dans un mariage légal, ce couple aura des problèmes de progéniture. Ça va frapper de stérilité. Et ce n'est que par la grâce de Dieu, dans des prières, on avait compris cette malédiction et la miséricorde, la compassion de Dieu avait intervenu. Le Seigneur a libéré cette famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Là, j'aimerais aussi même parler les cas d'une malédiction prononcée contre Saoul. C'est-à-dire Dieu envoie un méchant esprit pour tourmenter Saoul, qui était devenu désobéissant. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. La parole de Dieu déclare dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » C'est-à-dire à cause de multiples désobéissances que Saül avait manifestées contre Dieu, il fut livré par l'esprit de l'Éternel à l'oppression d'un esprit démoniaque qui l'agitait. Bien-aimé, Jésus-Christ est le prince de la paix. Celui qui n'a pas Christ dans son cœur n'a pas la paix. Il sera agité, il sera troublé, tourmenté par-ci par-là. La paix ne vient que de Dieu en recevant Jésus-Christ. Et sur la vie de Saül, qui fut un roi demandé par le peuple et que Dieu leur avait donné, bien sûr, mais ces rois se comportaient aussi mal par la désobéissance. La leçon fondamentale qu'il faut retirer ici, c'est que Dieu peut livrer tous ceux qui endurcissent leur cœur à une puissance satanique. Dieu peut livrer tous qui endurcissent leur cœur. Dieu peut le livrer au pouvoir satanique, peut les rejeter entre les mains des esprits méchants. Alors, une personne livrée à cette manière, à la puissance des démons, connaîtra toutes sortes de problèmes selon la volonté de l'ennemi. Connaîtra toutes sortes de problèmes parce que sera sous la volonté du diable, la volonté des esprits démoniaques. Elle connaîtra de maladies multiples. Une famille pareille aura des maladies incurables, sera vouée au blocage financier, les cauchemars, le rejet, la pauvreté, les échecs, les délires, les oppressions et d'autres maux semblables, comme nous pouvons les constater dans la vie des enfants d'Israël, chaque fois qu'ils s'est livré au péché, comme les autres peuples. Le cas du roi Saül en est une illustration pertinente. Chaque fois qu'Israël s'est livré au péché, il était battu,
par l'adversaire, par l'ennemi. Chaque fois qu'Israël s'est livré au péché, il était dominé par ses voisins. Il était atteint par le malheur. Chaque fois qu'Israël s'est livré au péché, Dieu retirait sa main et Israël était voué aux esprits méchants. Ainsi, le peuple s'étant retiré de Saoul, dans le cas de Saoul, c'est lui l'illustration que nous prenons maintenant, Dieu laissant un mauvais esprit les tourmenter. L'expression mauvais esprit, c'est-à-dire un esprit venant de l'Éternel, veut tout simplement dire que l'Éternel avait autorisé un esprit méchant à les tourmenter. Car Dieu est le maître des esprits. Il est le maître des esprits de toute chair. C'est lui le créateur. Tous les esprits ont été créés en lui, c'est l'Écriture. Donc en Christ. Bien-aimés, évitons l'idolâtrie. Croyons aux Saintes Écritures. Attachons-nous à la parole de Dieu. Demeurons dans l'obéissance en Christ. N'endurcissons pas nos cœurs. Que nos cœurs soient attachés aux Saintes Écritures. Nos cœurs soient attachés en Jésus-Christ. Ça, il peut nous sauver. Mais dès que le peuple de Dieu s'est repenti, alors il revenait à Dieu. Dieu lui suscitait un libérateur. Quand le peuple péchait, Dieu retirait sa main. L'ennemi venait et combattait Israël. Israël était vaincu. Mais lorsque le peuple s'est repenti, Dieu ressuscitait un libérateur afin qu'il puisse les libérer de l'emprise du malin. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu et les Écritures nous enseignent. Plusieurs croyants vivent dans ces conditions à cause de leur désobéissance. Le Seigneur a laissé leur ennemi les frapper. Ils peuvent proclamer que non, je suis chrétien. Ils peuvent dire que je suis baptisé, c'est bien. Mais pendant votre vie chrétienne, si vous vivez dans la désobéissance, le Seigneur retire sa main, car notre Dieu est saint. Et ceux qui craignent à son nom, ceux qui sont dans l'alliance, doivent marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, peuple de Dieu, soyons éveillés. Soyons éveillés. Demeurons dans la prière, demeurons dans la parole, demeurons dans la vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie qui honore l'Éternel notre Dieu. Et Dieu nous aidera, Dieu nous guidera en toutes choses. Il y a beaucoup de cas, comme je pourrais dire dans la Bible, qui parlent sur la malédiction de la loi. Nous pouvons aussi voir dans le livre des Juges, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 14. Dieu livre Israël entre les mains des Madianites. Alors, Israël était livré entre les mains des Madianites. Les Écritures déclarent, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait séné, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. Ainsi de suite. Comme je viens de le dire, nous voyons clairement dans ce passage comment le peuple de Dieu est réduit à une expression misère, incapable de jouir du fruit de son labeur. Bien-aimés, beaucoup aussi de chrétiens actuellement travaillent durement, mais ne jouissent pas des fruits de leur labeur. Ils travaillent bien, ils reçoivent même des salaires, mais ils ne se jouissent pas de ces salaires-là. Il y a quelque part une malédiction là-dessus. Nous voyons également comment les enfants que l'Éternel lui-même a fait sortir d'Égypte, souffrant et gémissant sous l'oppression des Madianites, qui ravagent toute leur récolte. Et comme nous le verrons dans le chapitre qui suit, le salut ne viendra que de l'Éternel, en exaucement au cri des enfants d'Israël.
conscients de leur égarement dans la rébellion et dans l'idolâtrie. Il y a des moments où la délivrance d'une personne nécessite sa conscience, nécessite son attachement, son intimité avec Dieu. Et là, Dieu aussi agit. Retenez-le bien, que Dieu punit l'idolâtrie. Dieu punit la désobéissance. Dieu peut livrer un individu ou un groupe d'individus à une principauté satanique. Il existe des principautés de paresse. Il y a celle de mensonge, du vol, d'adultère, des blocages, de la pauvreté, de la mort précoce, du délire, de la folie ou de l'égarement d'esprit. Il y en a beaucoup. Certaines principautés viennent des abîmes. Il y en a qui viennent de lieux célestes. Il y en a qui viennent de lieux célestes, d'autres viennent de mer ou des eaux, et encore du séjour des morts ou de lieux arides. Alors, c'est en effet, faisons allusion à cette espèce de puissance satanique que Jésus a enseigné, qu'il y a une espèce de démon qui ne sort que par les jeûnes et par la prière. Si des cas persistent dans votre vie, chers frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Persévérez dans la foi. Persévérez dans la prière en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui révèle. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui agit. Ne vous tourmentez pas d'aller par-ci, par-là pour chercher les hommes de Dieu, de vous aider, ça va. Mais d'abord, votre foi est très importante pour la résolution de votre situation. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel vous guidera. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Il vous parlera. Il vous libérera de cette malédiction de la loi. Parce qu'il est le seul qui a le pouvoir et la puissance d'annuler cette malédiction de la loi. Nous allons prendre un dernier cas, le cas de la malédiction de Dieu contre David, prononcé par le prophète Nathan. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis l'adultère et le meurtre de Uri. Et Dieu envoya son prophète Nathan. Et le prophète est venu pour annoncer que Dieu avait prononcé contre sa maison un jugement qui devait se manifester par la violence, le lutte et le meurtre pour le restant de sa vie. Donc 25 ans environ, si vous calculez sur les Saintes Écritures, 25 ans environ rapportent au moins 4 événements qui résultent de cette malédiction à cause de David, roi à son époque. Il a pris Bathsheba, la femme de Uri, qui était son serviteur, son soldat, et Dieu a envoyé Nathan, le prophète, le porte-parole de l'Éternel, parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Eh bien, voici les malédictions qui étaient arrivées au temps de David après avoir commis cet acte de meurtre et la mort de l'enfant, c'est-à-dire fruit de l'adultère avec Bathsheba. Cet enfant était mort. Malgré les jeûnes que David faisait sans boire ni manger, mais Dieu, dans sa souveraineté, avait pris cet enfant-là. Ensuite, le meurtre d'Amnon par Absalom, tous deux fils de David. Troisièmement, la mise à mort d'Absalom lui-même, devenu rebelle contre son père. Quatrième trait, l'exécution d'Adonijah qui s'était autoproclamé roi. Je recommence les 4 jugements qui s'étaient abattus dans la maison de la famille de David à cause de l'acte d'adultère et du meurtre que David avait commis. D'abord la mort de cet enfant fruit d'adultère. Ensuite, le meurtre d'Amnon par Absalom, tous deux fils de David. Troisième trait, la mise à mort d'Absalom, lui-même devenu rebelle contre son père. Il y a même des enfants qui se rebellent contre leurs parents actuellement. Or, la Bible déclare, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Des enfants qui insultent leurs parents, même en cachette, Dieu les voit et ils sont victimes d'une malédiction de la loi. Quatrième trait, l'exécution d'Adonijah qui s'était autoproclamé roi. Mais tous ces fléaux, c'est à cause
de David, le père, qui avait commis l'adultère et le meurtre contre Uri, l'Héthien. Plusieurs érudits de la Bible voient dans les conflits israélo-arabes le paix prononcé à perpétuer contre la maison de David. Ça fait toujours partie des matchs, les conflits arabo-arabes. C'est aussi lié à cela. Voici les paroles qui furent prononcées contre David par Nathan le prophète. Il dira ceci: pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, le paix ne s'éloignera pas de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, les tiens, pour en faire ta femme. Voyons à présent l'œuvre des méchants esprits contre les gens vivant sous la malédiction. Là, c'est la leçon que nous allons partager prochainement dans notre prochaine séance. Et j'aimerais, Père bien-aimé, pour dire que seul Dieu est capable de libérer une personne sous la malédiction de la loi, et seul Dieu, l'unique, est capable de libérer une famille sous la malédiction de la loi. Ainsi, je donne comme sujet de prière actuellement, nous allons implorer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour nos familles, et surtout plus sur l'idolâtrie ou les actes d'idolâtrie que nos familles ont pu commettre ou soit continuer à commettre jusqu'à présent. Que le Seigneur ait un regard compatissant envers nos familles, parce qu'à travers une prière de supplication, une intercession suppliante, que l'Éternel exauce et annule la malédiction des familles. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, lui qui s'est sacrifié sur la croix, il a accepté de mourir pour nous. Nous te prions, tendre Père, Dieu saint, afin que nos familles soient pardonnées. Purifie nos cœurs, sanctifie nos familles, Seigneur. Ô Saint d'Israël, nous te demandons, Seigneur, aie pitié de nos parents, aie pitié de nous, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos familles, afin que les actes d'idolâtrie soient pardonnés par toi, le seul Dieu. Éternel, je viens auprès de toi, afin que ta grande miséricorde descende, Seigneur, pour notre nation. Pardonne notre nation, pardonne nos églises, pardonne nos quartiers, pardonne nos provinces, pardonne nos villes, pardonne nos rois, pardonne nos présidents, pardonne, Seigneur, ceux qui gouvernent notre pays. Par ta grâce, nous te prions, tendre Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, sois ton partage, comme écrit, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Père Saint, que ton peuple soit béni au travers de ces messages, que ton peuple reçoive la délivrance au travers de ces messages, que les familles qui s'attacheront à ta parole au travers de ces messages soient libérées par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.